Et si vous êtes un abonné fidèle de la chaîne maintenant, je vous apprends plus ce que c'est. Quand le président de la République n'est pas du même bord politique que la majorité à l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle une cohabitation. Ici, la droite est majoritaire au Parlement et le président est de gauche. François Mitterrand doit donc nommer un Premier ministre qui est de la même couleur politique que la majorité à l'Assemblée. La logique, ou en tout cas la tradition républicaine dans ces cas-là, c'est de proposer au chef du parti majoritaire. Donc, théoriquement, c'est Jacques Chirac. Mais bon, il est maire de Paris, ce sont quand même des grands rivaux, Mitterrand et Chirac, et surtout dans l'ombre, on dit que Chirac se prépare pour la prochaine présidentielle de 1995. Mitterrand pourra plus se représenter, Chirac a autre chose à faire, en gros, et il propose donc à son ami de toujours, Édouard Balladur, le poste de Premier ministre. Édouard Balladur commence à bien connaître Nicolas Sarkozy, et au moment de former son gouvernement, il lui propose un poste. Nicolas Sarkozy devient donc porte-parole et ministre du budget. L'affaire HB, Human Bomb, peu de gens de ma génération la connaissent, et pourtant c'est cet événement qui va faire décoller la notoriété de Nicolas Sarkozy. Ça fait quelques semaines qu'il a été nommé au gouvernement, on est le 13 mai 1993, on est en début de matinée, et Nicolas Sarkozy est en réunion avec le Premier ministre, Édouard Balladur, et on vient le déranger pendant sa réunion pour l'informer qu'il y a une prise d'otage en cours à Neuilly-sur-Seine.